Problème, solution. Ouais. Là, je me suis arrêté. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, je vais essayer ça, la magie. Et là, c'est là que mon problème était comment je me fais connaître. Oui. Puis la solution, c'était Passe à la TV. passer à la TV. Passe à la TV. Et là, j'ai appelé Adlib. C'était les grosses années de TV, là. C'était... C'était un show qui tire pas faisait 1 million, là. Ben, on était 6 à l'époque, hein? Au Québec, on est 6 millions, il faut se parler. Là. Ouais. On était 6 millions. Ouais. Et donc, tu avais 1/6 de la population. Enlève les enfants, les gens qui ne parlent pas français, tout ça. Fait que c'était beaucoup de monde. Ouais. Puis quand on faisait pas 1 million, on était déçus. Là. Ben oui. Hey, en bas d'1 million, il dépluguait le show, Ouais, là. ouais. Puis aujourd'hui, tu fais 500 000 puis tu reçois un trophée. t'es un Là. king, c'est clair. Alors, Fait c'était que vraiment intéressant. Et à l'époque, le roi des talk shows, c'était Jean-Pierre Coallier. Ouais. Ben, il y avait Michel Jasmin aussi à 4 saisons, mais c'était vraiment Jean-Pierre qui avait la cote. Fait que là, moi, je me suis dit, je vais passer à Adlib, non pas pour devenir une vedette, contrairement aujourd'hui à ce que les gens veulent avoir leur moment de gloire. C'était moi pour ma PME, pour me faire connaître dans le but de vendre des shows. Tu sais, moi, c'était pas Ils m'ont vu à la TV, je vais faire des corpos, on va faire des congrès. Exactement, des festivals, tout ça. Bon. Et alors, la première... Et comme je les ai appelés, j'ai dit bonjour, mon nom c'est Alain Choquette. Tu n'as pas d'argent, t'as pas de gérant. Ben, pas pantoute, Saint-Adèle. Ah oui. Il n'y a pas d'argent là. Et là, je les appelle, puis je leur dis, écoutez, j'aimerais ça passer à l'émission. Tu sais. Puis là, ils m'ont dit non, on n'est pas intéressé. Problème, solution. Ils t'ont pas dit envoyer une VHS? Non, pas toutes. Ça te même pareil dans le temps. T'as envoyé une grosse photo 8,5x11, un peu cartonnée de ta face. Ouais. Un CV plus une cassette VHS. Mais tu ris parce que je t'en reparlerai plus tard, mais la cassette VHS aura fait en sorte que j'aurais joué à Las Vegas. On regarde ça en banque. Mais alors là, ils m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Puis encore une fois, face au problème, solution, moi, je me suis dit, je vais regarder Adlib toute la semaine, puis je vais trouver une idée. Et là, en regardant Adlib, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'était le jeudi, il y avait du hockey à TVA. À Télémétropole. Oui. Et eux, Adlib est en direct de 10h à 11h. C'est là que j'ai trouvé une faille. C'est là que j'ai dit, eux, ils savent pas à quelle heure qu'ils rentrent en onde. Ah, ben fait que là, s'ils invitent quelqu'un, puis ils me disent, malheureusement, on peut pas te prendre, c'est frustrant. Alors moi, je vais me proposer comme un invité tampon. S'ils veulent me prendre, ils me prendront, mais je vais être là. J'habite à côté ici, là. Je comprends. Juste au coin de Papineau. Ouais. Là, au bord. Oui, ça va. On est quasiment à côté de TV. C'est ça. Ouais. Et là... Fait que disons, je vais te le bouche-trou, je vais être là, je vais être assis. Exactement. Exactement. Alors, ils ont dit, OK, on n'aime pas, on n'aille pas ça. Viens nous voir. Alors là, je suis descendu de Saint-Adèle. Je suis allé ici à Télémétropole. Je suis monté, c'était le 5e étage. Il y avait le bureau d'Adlib. Il y avait Marie-Danielle Hintz qui était là, Diane Bonneau, Jean Guimont, qui était l'équipe, le cœur de Adlib. Et là, je leur ai fait un numéro. Ils ont dit, parfait, on aime ça. On va tester. Fait que je suis allé comme auditionner dans les bureaux, ce qui se fait plus aujourd'hui. Non, absolument. Et là, la première émission qui devait me passer. C'est sûr que tu n'as pas passé la première fois. C'est évident, parce que c'était une émission de fou. C'était justement Claude Poirier était là, avec les Sœurs Lévesque. Ah ben là. Et là, la chicane a pogné. Et là, il y avait un show de fou. Puis moi, je me rappelle, parce que moi, je personnalisais mes numéros en fonction des invités. Fait que là, moi, j'avais comme un petit taux de carte où la carte apparaissait dans une petite valise rouge. J'étais comme bien concept, là. Ben là, je sais pas. J'étais bien content de pas passer, finalement. Et, là, tout le monde qui n'a pas 40 ans comprend absolument pas de quoi qu'on parle, mais c'est pas un gars. Googlez Sœurs Lévesque, ça va être trop long. Valise rouge. La valise rouge, c'est ça. Et là, ils m'ont pas passé. Diane est venue me voir. Diane Bonneau a dit, on ne te passera pas cette semaine. Je fais yes. Et là, la semaine suivante, parce qu'il m'appelait comme 4 jours avant pour me dire qui allait être... Parce que t'étais pas sûr de ta joke des valises. Ben... Prenez un fond de bœuf, mais... Prenez un fond de bœuf, pareil. Non, mais... Sœurs Lévesque qui fait des jokes de valises. Ouais, mais... fallait que je score fort, là. T'aimes pas la confrontation, toi, je te trouve particulier. Non, mais fallait que je... Mais tu sais, t'as une chance de... Tu sais, quand t'as une chance de faire bonne impression, il faut que tu rentres fort. Alors, bref, la deuxième semaine, et là, ils m'ont appelé pour me dire c'était qui mes invités, mais il y en avait juste un. C'était un spécial. Fait que là, j'ai fait, oh my God. C'est l'invité qui était un spécial ou c'était un spécial d'émission? Un spécial sur l'invité. Et... c'était Julien Clerc. Oh! Quand même.
Donc, mon premier passage télé à Ad-Lib a été avec Julien Clerc. Ça a été vraiment... le numéro était parfait. Les gags sont super bien rentrés. Et par après, je n'ai jamais manqué aucun jeudi. J'ai été là pendant 8 ans. Vous avez aimé? Venez écouter l'intégrale de ce podcast sur françoischaron.com ou trouvez les épisodes de La vie est belle avec François Charon sur toutes les plateformes de balado.